toutes et à tous, je m'appelle Véronique Lévy, je suis la directrice du Spa des Capucins à Montauban. Aujourd'hui, je vais vous parler de la caméra biométrique qui nous sert à faire les bilans visage. J'ai la chance d'être confinée avec mes deux nièces qui vont me servir de modèle à tour de rôle. Donc, cette caméra biométrique, la biométrie, c'est la mesure du vivant. Ça veut dire que ça va mesurer les caractéristiques de votre peau qui la rendent unique et nous permettent de beaucoup mieux choisir les soins et les produits à utiliser. Donc, la peau, c'est comme une trame de gaz. En règle générale, pour vous la montrer, je vais vous la montrer à l'intérieur du bras parce que là, elle ne voit pas le soleil. Donc, elle ne s'abîme beaucoup moins que les autres parties du corps. Donc, c'est une trame qui va être régulière. Elle est témoin des fibres de collagène et d'élastine. Elle doit être épaisse. Là, elle est un petit peu fine, ce qui veut dire que la peau manque d'hydratation. Donc, Anna devrait se doucher avec un gel qui va respecter le film hydrolipidique de la peau et mettre un produit après qui va être nourrissant et hydratant. Donc, au niveau du visage, là, la peau est toujours exposée au soleil, aux intempéries, à la pollution, etc. Donc, on va voir ce qu'il en est. On a une trame qui reste régulière. Anna a 21 ans, donc jeune. Elle n'a pas encore commencé à vieillir, donc pas de problème de peau, de structure de peau. Par contre, ce que l'on voit, c'est des petits vaisseaux dilatés. Donc, une fragilité capillaire. Il va falloir la traiter lors des soins et choisir des produits qui seront adaptés aux peaux sensibles et déshydratées. Je vais continuer avec un travail. On va rechercher son taux de sébum. Ça va être une valeur importante parce que ça va nous dire si son film hydrolipidique est bien structuré. On va prendre cette valeur au niveau du front et au niveau des joues. Donc un taux moyen, c'est à peu près de combien? Donc entre 3, à peu près 2 et 3, ça sera un taux moyen. Voilà, là on est à 0. Donc vraiment, pas de sébum. On va faire la même chose au niveau de la joue. Donc on sait qu'il va falloir aussi la nourrir, sa peau. Donc l'hydrater, donner de l'eau et donner aussi de la nutrition. Je vais continuer en cherchant son taux d'esquamation. C'est une valeur qui va être vraiment importante parce qu'elle va être témoin de sa turnover cellulaire. Qu'est-ce que le turnover cellulaire? C'est la façon dont les cellules vont monter de la membrane basale de l'épiderme, là où elles naissent, jusqu'à la surface où elles sont kératinisées et s'exfolient. Si elles restent collées à la surface de la peau parce qu'elles vont être trop sèches pour pouvoir s'évacuer, s'exfolier naturellement, eh bien ce turnover cellulaire va se ralentir. Donc très souvent, pour bien traiter sa peau, qu'est-ce qu'il faudra faire? Un bon exfoliant ou un exfoliant ou un produit qui va exfolier la peau physiologiquement jour après jour, comme par exemple un baume léger aux acides de fruits. Donc vous voyez que déjà, on voit comment il faut traiter la peau du visage de Anna. Donc on a un taux qui est moyen. Ce qu'il y a de noir est bien. Plus ça va du jaune vers le rouge, plus on va avoir des cellules mortes. Donc, c'est pas trop mal. Pas de problème particulier. Il va falloir quand même, on devrait être à la normale ici. Il va quand même falloir exfolier sa peau un petit peu plus. Donc, pour Anna, on va arrêter là. Mais on pourrait de la même façon continuer en mesurant le taux de rides, le taux de taches, le taux de toxines, de façon à pouvoir traiter la peau dans son ensemble. Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, sachant que nous offrons ces bilans visage et ça vous permettra de voir que votre peau est peut-être pas celle que vous croyez et donc d'utiliser des produits beaucoup plus adaptés. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.